Eh bien, revenons à la volonté européenne d'interdire les importations de pétrole russe et d'imposer de nouvelles sanctions afin de faire payer le prix fort de la guerre en Ukraine au président Vladimir Poutine. Cette volonté a été freinée par la Pologne ou par la Hongrie, accusée par les dirigeants ukrainiens de complicité de crimes de guerre. Les détails. Le projet de nouvelles sanctions contre la Russie ne peut pas être soutenu dans sa forme actuelle. En toute responsabilité, nous ne pouvons pas voter pour, a annoncé le ministre des Affaires étrangères hongrois. L'unanimité des 27 est impérative pour l'adoption de sanctions par l'Union européenne. Elle a été obtenue pour les 5 précédentes séries de sanctions. Le gouvernement ukrainien a réagi durement à la prise de position hongroise. Si un pays s'oppose à un embargo sur le pétrole russe, cela signifie une chose, ce pays est du côté des Russes et il partage la responsabilité pour tout ce qui est fait par la Russie en Ukraine, a accusé le ministre ukrainien des Affaires étrangères. À New York, les cours du pétrole se sont envolés mercredi sous l'effet du projet d'embargo européen. Le Brent a ainsi gagné près de 5% pour finir à 110,14 $, son plus haut niveau depuis 2 semaines et demie. La Commission européenne préconise, dans son 6e paquet de sanctions, une interdiction de tout le pétrole russe, brut et raffiné, transporté par mer et par oléoduc pour fin 2022, a expliqué sa présidente Ursula von der Leyen au Parlement européen. Le secteur financier est également visé avec l'exclusion de la plus importante banque russe, l'Azbergbank, 37% du marché, et de 2 autres établissements du système financier international SWIFT. Et 3 canaux télévisés russes, dont Russia 24 et Russia RTR, seront interdits de diffusion dans l'Union européenne. Le chef de l'Église orthodoxe russe, soutien affiché à l'offensive russe, figure au nombre des nouvelles personnalités sur la liste noire de l'Union européenne, avec la famille du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, et de nombreux militaires soupçonnés de crimes de guerre à Boutcha. La proposition a été transmise dans la nuit de mardi à mercredi aux États membres. Leurs ambassadeurs à Bruxelles ont eu une première réunion mercredi. Certains États membres ont exprimé leurs préoccupations vis-à-vis de l'embargo. L'objectif est une entrée en vigueur pour la célébration de la 72e journée de l'Europe le 9 mai. Cette date est également célébrée en Russie comme le jour de la victoire sur l'Allemagne nazie. Le calendrier pour le pétrole prévoit l'arrêt des importations de brut dans les 6 mois et des produits raffinés d'ici fin 2022. Des travaux techniques intenses sont prévus au cours des prochains jours pour tenter d'adopter ce 6e paquet avant le week-end, selon des diplomates. Des ajustements et des modifications seront sans doute nécessaires, a reconnu la Commission européenne. En 2021, la Russie a fourni 30% du brut et 15% des produits pétroliers achetés par l'Union européenne. Elle fournit annuellement 150 milliards de mètres cubes de gaz. Les achats européens financent l'effort de guerre de Moscou et abondent le budget russe à hauteur de 800 millions d'euros chaque jour. La crise économique en Europe, l'Allemagne, dont les dirigeants ont demandé à la population de garder des approvisionnements en matière de médicaments et en matière d'approvisionnement, le taux d'intérêt annoncé par la Banque centrale américaine, qui est le taux d'intérêt qui va augmenter selon la Banque centrale américaine, une augmentation d'1/2 point. Tout ceci a été passé en revue durant notre rencontre. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.